Bonjour à tous, bienvenue à Unveiling Islam. Je m'appelle David Wood et avec moi ici le frère Rachid. Nous allons vous amener dans quelques-unes des questions les plus importantes concernant l'islam, d'un point de vue chrétien. Nous voulons aider les chrétiens à interagir plus efficacement avec leurs amis musulmans, de manière plus pertinente. Bien. Avant d'aborder certains des sujets de cette série, je pense qu'il serait bon de faire un peu d'histoire. Parce que tu es l'une des premières personnes dont j'ai entendu parler à l'époque, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'apologétique. À l'époque, nous avons entendu parler de frère Rachid et de Zakaria Boutros. Ils étaient utilisés comme exemple par les chrétiens arabes parce que les chrétiens normaux d'Amérique disaient « Eh, quoi que vous fassiez, ne critiquez pas l'islam, parce que vous allez heurter les sentiments des musulmans. » Et les chrétiens arabes disaient « Non, regardez comme les chrétiens arabes sont efficaces lorsqu'ils critiquent l'islam. » Tu es donc l'un de ceux dont j'ai entendu parler. Je pense donc que ce serait un bon début de connaître certains de tes antécédents. Si je me souviens bien, tu as grandi en tant que musulman. Est-ce exact? C'est exact. Merci David. Oui, j'ai grandi au Maroc. Le Maroc est musulman, à 99,99%. J'ai donc grandi dans une famille musulmane. Mon père était imam dans une mosquée locale. Je n'avais aucune idée du christianisme. Je ne connaissais pas la Bible. Rien de tout cela. Un jour, j'ai écouté une émission de radio. Et j'ai entendu l'histoire de Jésus selon les évangiles. Et j'ai été très choqué, parce que c'était la première fois que j'entendais quelque chose qui contredisait ce que j'avais appris de mon père et de tous les livres que nous avons. Et cela m'a conduit à 4 ans de cours par correspondance, puis à prendre une décision. Bien sûr, de nombreux sujets ont été abordés, et beaucoup de comparaisons entre le Coran et la Bible. Et à la fin, j'ai fini par donner ma vie à Jésus-Christ. C'est un résumé vraiment très bref. C'était donc... Beaucoup de musulmans ont beaucoup plus tendance à lutter avec ces choses. Ils ne semblent pas aussi ouverts. Y avait-il donc une sorte de différence? Eh bien, je n'étais pas ouvert. Beaucoup deviennent hostiles Je l'étais. ou n'ont jamais du tout examiné. Et donc, par toi-même, et tu as entendu l'émission à la radio, et puis tu as commencé à suivre des cours, et ainsi de suite, et... Je me souviens, à l'époque, on n'avait pas tout ça. La seule chose que j'avais, c'était ma radio. Et je m'y connectais. Et j'écoutais ce programme. Et ensuite, prenais l'adresse. Et leur écrivais une lettre. Et tu attends. Les emails n'existaient pas. Les choses ont changé aujourd'hui. Tu attends semaine après semaine. Tu reçois la réponse et tu écris à ton tour. Et rappelez-vous, il y a la censure pour tout ce qui est chrétien au Maroc. Même les Bibles ne pouvaient pas parvenir. Ils ont essayé plusieurs fois, jusqu'à ce que j'obtienne un exemplaire, avec un avertissement du facteur à mon oncle. Ce n'était donc pas si facile. De plus, j'étais hostile à ces personnes. Je ne cherchais vraiment pas, au début, à comprendre. Je leur envoyais des malédictions, et je leur envoyais même des insultes à la fin de la lettre. C'est une réaction très courante chez les musulmans, quand ils se sentent frustrés. Bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais c'est courant dans ma culture que quand on est frustré et qu'on ne peut pas répondre à certaines questions, tu commences à crier, à insulter ou à maudire. Donc tu as poursuivi dans cette voie. C'est intéressant. Est-ce aussi culturel de continuer à t'attaquer à une chose, ou cela est propre à toi? Eh bien, je suis arrivé à la conclusion que je ne savais rien. Au moins avoir des connaissances de base sur le christianisme. Toutes mes citations viennent du Coran.
toutes des versets du Coran. Et je ne sais rien de la Bible ou des doctrines chrétiennes. Et il me disait, mets le Coran de côté et discutons de ce que dit la Bible. C'est à ce moment-là que j'étais confus, parce que je n'avais rien. Je leur ai dit, je ne connais pas la Bible. J'ai besoin tout d'abord de comprendre pour une meilleure assimilation. C'est une perspective intéressante. Je ne sais pas pour toi, mais je trouve que beaucoup de gens qui veulent parler du christianisme et de la Bible n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. C'est le cas de la plupart des musulmans. Oui, c'est à eux que je fais référence. C'est vrai aussi pour beaucoup d'athées, etc. Mais beaucoup de musulmans qui me parlent de Jésus et de la Bible n'ont vraiment aucune idée de ce dont ils parlent. C'est donc intéressant quand quelqu'un dit « Eh, je vais en fait apprendre ce dont je parle ici ». Et quand j'ai commencé à regarder en profondeur, certaines choses que je considérais comme allant de soi. Comme Jésus n'a pas été crucifié, il n'est pas divin, la Bible a été falsifiée. Nous les considérons allant de soi, comme des faits. Nous ne les avons jamais vérifiés. Alors quand il a fallu commencer à creuser, j'ai été choqué de voir que nous n'avions vraiment aucune base solide en tant que musulmans pour notre vision du monde concernant le christianisme. Les choses ont donc commencé à s'effondrer. Chaque chose que j'ai examinée, je l'ai trouvée tellement faible, nos arguments sont tellement faibles. Et je ne pouvais pas étayer mes arguments contre eux. Donc, à chaque fois qu'ils répondaient, je ne savais pas. Je consultais des commentaires sur le Coran, cela ne m'aidait pas. En fait, ils aggravaient parfois la situation. C'est alors que j'ai commencé à choisir certains sujets afin de pouvoir prendre une décision, car j'étais perdu. N'oubliez pas que j'avais environ 16 ans, un adolescent. Et je luttais spirituellement avec cela. Parfois, c'était vraiment profond et frustrant. Je restais éveillé jusqu'à 4 ou 5 heures du matin, en pleurant, et en mettant la Bible et le Coran devant moi. Et je demandais à Dieu de m'aider parce que c'était accablant, tellement écœurant. Quand tu apprends que la religion dans laquelle tu as grandi, ton père, ta famille, ne suivent pas vraiment la vérité, c'est choquant. Tu n'as plus aucune base de confiance. Tout devient flou autour de toi. Tout ce que tu as grandi avec, en croyant que c'était la vérité, n'est pas la vérité. Tu dis qu'il y a beaucoup de choses importantes qui se passaient. Premièrement, tu voulais vraiment connaître la vérité et tu étais prêt à la rechercher. Deuxièmement, tu examines en fait les arguments et ne te contentes pas d'accepter n'importe quelle réponse ou explication qui t'est donnée. Tu examines d'un œil critique et tu te dis « est-ce que c'est correct ?» Et après examen, tu te dis « cela ne semble pas correct ». Et troisièmement, tu te préoccupes des autres personnes, les autres qui t'entourent. Tu es donc finalement devenu chrétien. Et beaucoup de gens voudraient savoir, puisque tu viens du Maroc, quelle fut leur réaction? L'as-tu gardé secret? L'as-tu dit aux gens? Eh bien, j'ai gardé le secret pendant un certain temps. Et je ne savais pas qu'une église cachée existait déjà pour les musulmans qui sont devenus chrétiens. Un missionnaire a obtenu mon adresse auprès de cette station. Il m'a contacté et m'a présenté à ces chrétiens. Et nous sommes devenus comme une famille. Ensuite, quand ma famille a remarqué que mes amis n'étaient plus les mêmes, que mes habitudes n'étaient plus les mêmes, que je trouvais toujours des excuses pour ne pas aller à la mosquée, et que j'essayais d'échapper à tous les devoirs religieux. Certains de mes cousins ont dit à ma famille, en particulier à ma mère, que je n'étais plus musulman, ce qui était très insultant pour elle. Elle voulait donc leur prouver qu'ils avaient tort. Elle a donc réuni la famille un jour et m'ont alors posé la question « Es-tu musulman ou un chrétien ?» J'ai dû y faire face.
J'ai dû prendre une décision ce jour-là. Ils m'ont même donné la possibilité en disant « Tu n'as pas à répondre maintenant », alors que j'essayais d'esquiver la question en disant que c'était entre Dieu et moi. Ce qui est à peu près la réponse. Et puis elle a dit « Dis juste la shahada et prouve que tout le monde a tort. C'est tout. Nous te laisserons partir. » J'ai hésité pendant quelques secondes. Puis j'ai dit « Maman, je ne peux pas le dire. » Ce qui équivaut, en fait, à renoncer à la foi islamique. Et cela m'a conduit à 2 ans d'être un sans-abri. Rejeté par tous les membres de ma famille. Personne ne voulait de moi dans leur maison. Puis j'ai fini par vivre un peu avec ce missionnaire qui m'avait présenté aux chrétiens marocains. Et puis j'ai grandi dans ma foi avec l'église cachée marocaine dans la clandestinité. Bien sûr, la police nous suivait. Nous avons subi des descentes de police lors de plusieurs réunions. Nous avons été interrogés. Certains d'entre nous ont même été emprisonnés pendant quelques jours ou plus. Il y avait beaucoup de peur, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de mouvements, si vous pouviez l'appeler ainsi. Et puis un jour, j'ai été exposé par les médias, par les journaux. Certains journalistes ont écrit un article sur moi. Et je me suis retrouvé en danger, en fait. Pas seulement d'être interrogé par la police. C'est à ce moment-là que j'ai dû quitter le pays. Et je me suis impliqué dans l'explication de l'islam, à le comparer au christianisme, à mes amis musulmans et à ma famille. Et voilà où nous en sommes toutes ces années plus tard. Et il s'avère que c'est beaucoup plus facile de nos jours. À l'époque, tu as dit avoir entendu à la radio, puis d'échanger des correspondances. Aujourd'hui, nous vivons une époque passionnante, mesdames et messieurs, parce que maintenant, n'importe quel chrétien qui regarde peut parler à un musulman au Maroc, sur son téléphone, sur les réseaux sociaux. Nous avons YouTube, nous avons tellement d'opportunités en ce moment. C'est pourquoi nous voulons aider à équiper chacun d'entre vous. De chercher et de trouver des gens comme toi lorsque tu étais plus jeune, et être capable de montrer les mêmes choses que tu as vues. Mesdames et messieurs, dans cette série, nous allons vous présenter toutes les questions pertinentes pour avoir ces discussions avec vos amis musulmans. Je crois que nous allons voir plus de musulmans venir à Christ au cours de notre vie que toutes les générations précédentes réunies. Amen à cela. Je te remercie.